La nouvelle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Désormais au Cameroun, tous les créateurs de contenu seront soumis à l'impôt. Cette déclaration de Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, dépendra des revenus publicitaires générés sur toutes les plateformes numériques au Cameroun. Entré en vigueur le 1er janvier 2026, le pays appliquera un impôt minimum de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé localement par les entreprises numériques. Prévue par la loi de finances 2026, cette mesure concerne les plateformes disposant d'au moins 1000 consommateurs au Cameroun et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 50 millions de francs CFA. Il n'y a pas une loi spéciale influenceur aux créateurs de contenu. La taxe de 3% concerne surtout les grandes plateformes, notamment Netflix, Amazon, TikTok pour ne citer que celles-là qui gagnent beaucoup d'argent au Cameroun sans y être installées. Pour les créateurs de contenu, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte, mais plutôt l'argent généré autour des publicités, des partenariats ou des prestations. Rappelons qu'en 2024, la loi de finances avait mis sur place un taux de 5% sur certains revenus générés sur les plateformes numériques, ce qui était présenté comme la taxe d'influenceurs au Cameroun. En revanche, mêlant dans la même phrase nombre d'abonnés et revenus générés, l'État camerounais mélange deux réalités complètement différentes. Les revenus publicitaires sont vérifiables, traçables et imposables. Par contre, le nombre d'abonnés n'est qu'un indicateur de visibilité sans aucun lien avec les flux financiers. Comment l'administration fiscale fera-t-elle le distinguo entre ces deux profils? That is the question. Le Messager télévision, à l'écoute du peuple.